Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux relations de parenté et à l'évolution des êtres vivants. Il existe sur Terre une grande diversité d'êtres vivants. Si nous prenons le cas des animaux, nous pouvons observer que certaines espèces présentent des points communs, appelés caractères ou attributs, que les scientifiques utilisent pour les classer. Cela a permis l'établissement de liens de parenté entre les espèces à plusieurs niveaux et une meilleure compréhension de ce que l'on appelle l'évolution. Ainsi, les liens de parenté sont établis en fonction des caractères partagés par les espèces à différentes échelles. À l'échelle moléculaire, l'ADN est pour tous les êtres vivants le support de l'information génétique. À l'échelle cellulaire, la cellule est l'unité de structure et de fonction des êtres vivants. Délimitée par une membrane, elle présente un cytoplasme au sein duquel l'ADN est présent, soit dans un noyau, soit libre. À l'échelle des organes et du corps, des animaux montrent des plans d'organisation semblables. Et à l'échelle embryonnaire, des modes de développement se retrouvent. Intéressons-nous aux tétrapodes. Si nous les comparons, comme ici au niveau des membres antérieurs, nous constatons des similitudes. Cela concerne aussi bien des espèces actuelles que des espèces fossiles. Au fur et à mesure de l'histoire de ce groupe, des innovations liées entre autres aux conditions du milieu se sont produites, modifiant des caractères et traduisant ce que l'on appelle une innovation évolutive. Mais attention, dans la nature, des espèces différentes inventent des mêmes stratégies pour s'adapter à l'environnement. Elles présentent alors des analogies. On dit que des espèces présentent des homologies si elles partagent des caractères qui se transmettent par l'hérédité d'une espèce à l'autre. Par exemple, le pigeon, la chauve-souris, l'abeille volent pour se déplacer. Simple analogie. Mais avoir une colonne vertébrale est une homologie. Alors ici, homologie ou analogie? Regarde la diapo suivante et mets sur pause. Tu peux constater ici qu'il s'agit d'une analogie. D'un point de vue organisation interne, la vipère et le lombric sont bien différents. L'un a un squelette interne et est donc invertébré, lorsque l'autre est composé d'une succession d'anneaux et appartient au groupe des annélides. Les relations de parenté sont souvent représentées sous la forme d'un arbre, appelé arbre phylogénétique. Les informations apportées sont les mêmes que celles d'une classification en groupe emboîté. Il permet de visualiser l'évolution des espèces. À chaque nœud de l'arbre correspond un ancêtre commun qui possède un nouveau caractère. On parle d'innovation évolutive. Il traduit en outre une origine commune des êtres vivants. La représentation phylogénétique des êtres vivants est sous forme buissonnante. L'ancêtre commun hypothétique de toutes les espèces vivantes et fossiles a été nommé Lucas. À partir de cet ancêtre commun partent les branches d'un buisson n'ayant pas de direction privilégiée. Et au bout des branches, en périphérie, se trouvent les espèces actuelles. Je te propose maintenant 3 exercices d'application disponibles sur le site Fan de SVT et dont tu trouveras les corrections via le cahier de texte. Le premier concerne l'histoire évolutive du groupe des oiseaux. Le second te permettra de construire une classification phylogénétique à partir de caractères partagés ou d'une représentation sous forme de groupes emboîtés. Le troisième, enfin, te permettra de mieux comprendre où se situe l'homme dans l'évolution. À toi de jouer et bon courage!